teslamètre, c'est un appareil qui permet de mesurer le champ, la valeur de champ magnétique en un point. Nous avons ici la sonde. Nous avons la sonde du teslamètre. Il est lié au teslamètre. Donc nous allons la déposer. On peut mesurer le champ magnétique horizontal comme on peut mesurer le champ magnétique vertical. Aujourd'hui, on va mesurer le champ magnétique horizontal parce qu'on a mis BX. Si on veut mesurer le BY, on fait comme ça. Donc ça, c'est mesurer BX. Ça, c'est mesurer BY, vertical. Restons sur la valeur horizontale. Donc on va déposer, on va approcher. En même temps, on va essayer de voir dans notre appareil. Oui. Donc là, nous avons que au niveau approche de l'aiguille, on a un champ magnétique de 0,01. On va approcher maintenant de l'aimant en U, l'aimant droit. Nous avons la valeur, c'est 0,92 à peu près. Donc plus on s'approche, plus la valeur augmente. Si on éloigne la sonde, nous avons une valeur qui est faible. En s'approchant, nous avons la valeur qui augmente. Okay? On va mesurer maintenant au niveau à l'intérieur de l'aimant en U. Donc nous avons, tu arrêtes, nous avons 0,18. Mais on va constater que le champ magnétique à l'intérieur ne va pas changer trop parce qu'il est uniforme. D'accord? Donc ici, vous avez 0,16, 0,15, 0, donc même si vous déplacez votre sonde à l'intérieur, donc vous avez la même valeur de 0,15. D'accord? Ça, c'est le champ magnétique horizontal. On peut mesurer maintenant, tu gardes comme ça, on peut mesurer maintenant le vertical. Alors, le champ magnétique vertical, c'est 0,18. Vous avez ici, donc la même chose ici, c'est presque nul. D'accord? Mais, alors il faut prendre des comme ça. C'est 0,3, ça c'est le champ magnétique vertical. Tu tiens comme ça. On va changer pour mesurer la valeur. Alors, par contre, le champ magnétique horizontal, c'est 1,96 millitesla. Mais si on fait tourner pour mesurer le BY, donc, tu fais comme ça, on a une valeur qui est plus faible. D'accord? Donc la valeur de BX et ça c'est BX, tu gardes comme ça. Si vous prenez la valeur de BY, vous avez c'est 0,36. Donc le champ magnétique, c'est un vecteur spatial. D'accord? Alors là, nous avons un aimant droit qui est très fort. Donc, alors on mesure sa valeur, la valeur verticale. On trouve 15,66 milliampères. Contrairement à le cas d'un aimant qui est droit et en s'approchant très fort, nous obtenons que juste 0,6. À l'intérieur de ce petit aimant en U, nous avons 0,30. D'accord? Maintenant, je vais prendre la valeur horizontale BX. À l'intérieur ici, vous avez 2,2,18. Vous avez 2,19. D'accord? Maintenant, si vous mesurez ici, vous avez une valeur de 0,18. Si vous approchez ici, toujours pour la valeur horizontale, vous avez 1,26. D'accord? Pour l'aiguille aimantée, c'est une valeur très très faible. D'accord? Donc vous voyez ici que en posant notre sonde, donc nous pouvons mesurer la valeur de BX ou bien la valeur de BY. D'accord? À l'intérieur de... D'accord?